Bonjour à tous et bienvenue dans ce 16e tutoriel. Nous allons créer le fameux clapet anti-retour. Nous avions créé une vanne et sur le même principe, nous allons créer un clapet anti-retour. Alors, voilà l'image d'un clapet anti-retour. Passage de l'eau, impossible dans ce sens. Un petit ressort, vous aurez besoin d'en acheter un en inox aussi, 2 ou 3 euros, afin de positionner, alors uniquement positionner, hein, il n'y a pas de force à appliquer, donc prendre quelque chose de très faible. Positionner le bouchage en fin de compte de la circulation d'eau. Donc sur ce même principe, voilà, nous allons créer cela. Donc vous imaginez bien que dans l'autre sens, il faut que le ressort soit faible pour laisser passer l'eau. Hop, donc un seul sens. Alors ça c'est utilisé par exemple en amont d'une pompe avec surpresseur par exemple, ou deux comme cela avec une sortie entre permet de créer un système anti-pollution eau de la ville et eau de pluie. Donc voilà, que chacun ne puisse pas aller vers l'autre. Et ça c'est obligatoire lorsque vous récupérez l'eau de pluie et que vous l'injectez sur votre réseau maison. Donc ce double clapet est indispensable. Donc voilà, nous sommes partis. Naturellement, j'ai créé la pièce puisque la vanne était même style de pièce. La seule différence, c'est que j'ai coté les carrés, non pas à 45, mais 46 mm. Voilà. Donc, pour nous, c'est parti. Je vais aller dans Part Design, utiliser cet outil de génération de coquilles. Génération de coquilles, je coche générer l'épaisseur vers l'intérieur pour pas modifier mes cotes et je mets un 6 mm. Je valide. Je vais choisir encore le dessus. Je vais créer une encoche. Donc, de 40 mm, il nous restera 3 mm de chaque côté, et de 6 mm. Ici, 6 mm. Donc voilà. Nous allons créer une symétrie pour le placer au centre. Voilà, nous sommes contraints. Nous sortons de l'esquisse et nous allons créer une cavité de 40 mm pour arriver juste au fond sans attaquer la paroi du fond. Et ici, nous allons glisser une pièce que nous réaliserons ensuite. Voilà pour l'instant. Je reprends le dessus. Je vais encore ici créer une référence. Ah, toujours un peu difficile à choper, voilà. Donc un cercle, là parce que nous allons réaliser en fait nos filetages. Donc ce cercle, je le veux de, ça pourrait être 2 mm, 3, moi je mets 3. Et je vais créer une symétrie ici. Le voilà contraint. Donc voilà, ici nous allons créer un filetage, toujours avec l'atelier filetage, de 4 mm standardisé. Donc je vous laisserai faire le capot, je ne vais pas le réaliser sur ce tuto, ça permettra d'avancer. Donc vous penserez à faire les perçages avec une distance de 3 mm ici et une distance de 3 mm ici. Voilà, tout simple. Moi je l'ai fait grâce à la symétrie. Donc un capot de 46 mm par 46. Ce sera pour vous. Je ferme. Je vais maintenant dans l'atelier filetage, c'est-à-dire 3D Profile. Et nous allons mettre en place notre profil. Notre profil. Nous cliquons sur Map Mode et nous allons chercher notre placement qui est là. Le voilà placé, je valide, ok. Ce profil, nous allons lui dire que nous voulons 30 filets, même si ça dépasse, ça n'a aucune importance, au contraire. Et nous allons placer du M4 Corse, voilà, qui est le filet standard. Tout est opérationnel, je prends le profil, je crée l'hélice. Donc nous voyons notre système en place. Je prends mon hélice, je presse CTRL, je presse le profil, et nous allons déplacer le profil le long de l'hélice pour créer le filetage. Le filetage est créé, regardons, hop là, voilà un joli filetage, nous le prenons, donc ça s'appelle sweep, et nous allons le placer en Z à moins 15 mm. Donc la visserie, il faudra prendre une taille de 15 ou un peu moins, 12 mm, c'est un peu d'importance, et je valide. Donc voilà. Ce même filetage, on va lui créer une symétrie, donc toujours dans Part Design, une symétrie, non pas en Part Design, excusez-moi, dans Part
nous prenons ceci, nous créons une symétrie sur XZ. Donc là, comme d'habitude, un petit peu de calcul, il met un certain temps. Voilà, donc c'est parfait. Je reprends le sweep et je lui fais une symétrie, donc là, YZ. Nous attendons toujours. Donc je rappelle que pour les joints, prenez des joints caoutchouc pour serrer. La pièce n'est quand même pas en métal, donc il faut la préserver. Prenez des joints caoutchouc, vous n'aurez aucun problème. Rappelons que c'est de la résine, ça se passera sur une imprimante résine. Je vous l'ai présenté. Donc ici, on va refaire une symétrie en prenant ce module, toujours avec le plan XZ. Donc toujours du temps pour le calcul. C'est long. Voilà. Donc nous sommes ici, nous allons lui intégrer notre cylindre pour faire notre perçage, et je veux du 13 mm en diamètre, donc ça va faire 6,50. Voilà, je veux un 120 mm de longueur, et nous allons le placer. Donc en Y, nous allons lui mettre un 90 degrés. Ah, j'ai placé Y, j'ai dit Y et je me suis placé en X. On refait Y 90. Voilà, et en X, un moins 60. Moins 60 mm. Donc, on valide. Donc, c'est fait. Pour ça, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À assembler maintenant. Oui, assembler. Donc, nous allons faire l'assemblage dans l'atelier part. Voilà, ouais, on n'a rien oublié, c'est bon. Donc, nous aurons une pièce ici. Une autre pièce qui va venir boucher l'entrée. Un ressort qu'il faudra acheter. Et vous aurez naturellement un blocage dans ce sens-là et un passage dans celui-ci, à condition bien sûr de ne pas prendre un ressort puissant. Il faut vraiment du ressort léger. Donc nous allons faire l'assemblage. Alors pocket, déjà je vais faire disparaître ceci. Nous prenons le pocket. Je presse CTRL, je prends le premier filetage, son clonage, et nous allons faire une somme, une fusion. Voilà, la fusion est faite. Donc nous allons sur la fusion. Je vais déplier. Voilà, c'est déplié. 1, 2, 3, 4 et mon cylindre. Allez, on commence par le cylindre. Et je fais ma soustraction. Alors là, temps de calcul, toujours long. Nous y voilà, je prends mon cut, je presse CTRL et je vais choisir mon premier filetage en soustraction. Donc il faut désempiler et commencer par le bas. Donc je prends mon cut, je presse CTRL et je vais appliquer ma soustraction. Je prends mon cut, je presse CTRL, je prends mon sweep et je vais appliquer une soustraction. Encore une. C'est répétitif, hein. Je prends mon cut, je presse CTRL et je vais créer une soustraction. Voilà, donc nous avons réalisé notre première pièce. Donc avec 4 filetages de diamètre 4, donc de profondeur 15, alors vous pouvez prendre du 12 mm en longueur ou du 15 mm, c'est parfait. Nous allons créer notre rainure, notre perçage de 13 mm, rappelez-vous, un tuyau de 16 mm, un diamètre intérieur de 13. Donc c'est parti pour la suite, nous repartons en part design, et on va essayer de faire les choses à peu près correctement. Un nouveau body. Donc je vais... Hop. Donc on va le faire un peu plus loin, ça a peu d'importance, ce nouveau body. On va venir sélectionner le plan XY. Et nous allons travailler sur le nouveau body. Donc, un rectangle, une longueur de 40 mm, une largeur de 6 mm,
Alors je vais peut-être lui... Non, 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 ça va rentrer. 6 mm et je lui place une symétrie ici par habitude. Et naturellement, je vais prendre une distance figée de 80 mm. Voilà. Pour le déplacer après, ce n'est pas un problème. Et nous allons faire une protrusion de 40 mm. Voilà. Nous y voilà. Voilà notre pièce qui va rentrer à l'intérieur. Donc nous prenons la face et nous allons créer un joli trou central. Donc ce trou, on va le faire légèrement plus grand que l'axe qui va passer à l'intérieur pour lui laisser un peu. Donc ça va être du 4 mm, donc 4,05, je rajoute 50 microns. Donc je vais lui placer une symétrie et à travers tout pour le percer. Voilà, c'est fait. On y retourne. Donc toujours ici. Nous allons maintenant créer alors on le fait à main levée au départ et on va régler tout ça ensuite. Une droit, donc contraint ici, ici, un peu loupé, on va le contraindre, contraint ici, ici. Donc c'est bon, tout est contraint. Maintenant, on va mettre une égalité sur ces quatre là. On va mettre une égalité sur ces quatre là. Et on va mettre une égalité sur ces deux là. On va prendre le centre. On va placer une symétrie ici. Et on va placer une symétrie ici. Ah, mettre à jour, je sais pas ce qu'il nous a fait là, la 17. Bon, c'est pas grave. Veuillez supprimer la contrainte de redondance 17. Ah, il y en a une de trop. Allez, on va la supprimer. Voilà. Donc, on va coter tout ça. En distance, je veux du 3 mm. Donc, distance ici. En distance comme ça, je veux du 3 mm. Nous y voilà. Alors ici, ça travaille en même temps, ça travaille en même temps. Alors je sais pas pourquoi, voilà, il y a certainement un point d'égalité quelque part, mais c'est pas grave. On va voir ça après. Comment se fait-il? Donc on avait bien les 4 ici. On avait mis les 4 ici. Alors, normalement. Bon. On va le faire un petit peu à main levée, tout ça. On va aller prendre un. Voilà. Et on va venir ici. On va prendre ici. Venir chercher là. Et on va venir ici. Voilà. Donc, on va peut-être contraindre ici aussi. Mm. Ouais, et c'est déjà contraint par symétrie. Et je suppose que là, c'est pareil. Ouais, c'est contraint. Donc, le rayon ici. On va lui laisser son diamètre, mais le contraindre. Donc, ce sera les deux rayons. Alors, qu'est-ce qui différencie? Je ne vois pas. Je pensais que tout était symétrique. Bon, on va aller voir ce qu'il nous reste comme degré. Il nous reste un degré. Si je le valide ici, si je le valide, il nous le dit pas. Et ça sera comme ça. Donc, nous allons, pour l'instant, créer une cavité à travers tout. Voilà. Et nous, c'est ce qui nous permet de laisser passer l'eau. Validé. Donc, on va prendre toujours cette face-là. Et on va créer le guide. Donc,
Nous allons prendre le cercle, le verrouiller ici. Je vais voir parce que est-ce qu'il est côté 405, ouais, il est bien verrouillé dessus. Je ne voyais pas la couleur. Donc nous reprenons le centre ici et nous allons lui mettre un diamètre de 8. Voilà. Ce diamètre de 8, nous sortons et nous allons lui donner 10 mm. C'est parfait, c'est exactement ce qu'il nous fallait. On passe de l'autre côté. On prend cette face là et c'est reparti. Même punition. J'accroche mon cercle. Clic droit. Je vais chercher le premier ici. Je vais aller chercher le deuxième. Et le côté à 8 mm. Et le côté à 8. Qu'est-ce qu'il nous dit? Veuillez supprimer la contrainte numéro 2. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, il veut que je l'enlève. Donc, contrainte 8. Voilà. Donc, nous sortons et nous allons ici, je vais calculer, nous faire une longueur de 14 mm. 14 mm. Je valide. Donc nous avons fini avec cette pièce. Voilà. Cette pièce viendra s'insérer ici. Elle va guider notre système de fermeture. Donc, nouvelle pièce, nouveau body. Allez, c'est reparti. Nous y sommes. Et nous allons créer. Après on les déplacera, c'est pas un problème les pièces. Sur le plan XY. Alors, qu'est-ce que j'ai sur ce plan-là? Ah non, bah, tout va bien, c'est normal. Donc, je vais la faire, peu importe où. Voilà, premier diamètre, c'est notre diamètre 13. Ah, qu'est-ce qu'il a là? Allô? Voilà, j'ai eu peur qu'il plante, ça aurait été dommage. Donc premier diamètre, nous allons mettre 12,95 pour qu'il soit légèrement inférieur. Et allez, on va le côté pour qu'il soit heureux. On va lui mettre un petit 70. Et il faudra encore cette contrainte sur l'axe X. Il sera de 50. Nous y voilà. Donc nous sortons. Protrusion 3 mm. Je valide. Je vais prendre ici, y retourner. Voilà. Créer un nouveau cercle. Voilà. Et moi je veux un diamètre. Alors quel diamètre j'avais dit un diamètre de 21. J'avais mis 21. Donc, eh ben, ma foi, on n'était pas loin. Voilà. Nous sortons. Et nous allons encore lui rajouter 3 mm. Ah, oui, alors c'est bon. Naturellement, pour le voir, il faut l'incliner. Nous retournons. Nous allons encore les prendre sans arrêt. Allez, un premier cercle exactement au-dessus. Allez, je le déplace, tant pis. Et un deuxième cercle. Ah, et je suis pas dedans. Donc, hop, hop. Et c'est bon. Non. Bon, on va l'enlever. Supprimer. Allez. Voilà. Et nous allons lui mettre un diamètre de 19. Je sais pas ce qu'il nous fait avec ces contraintes encore, la 2 là. Et on n'avait pas enlevé la contrainte numéro 2 là. Un diamètre de 19 mm.
et l'autre c'était un diamètre de 21. J'espère que j'en ai pas créé 36. Voilà, je sors et je prends un petit de 4 mm, je vais mettre 3 mm, non 4, allez, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc là en fait on a créé la cavité dans laquelle le ressort pourra se balader. Maintenant nous allons créer, donc toujours prenant celui-là par exemple, nous allons créer l'axe. Voilà, d'un diamètre de 4 mm. Et nous allons prendre donc une longueur, je vais sortir, donc nous avions 46 moins 12 moins 6, c'est égal, allez je vais rajouter moins 1. En fait, je suis parti du cube. Voilà, notre pièce est réalisée. Voilà, le ressort sera entre les bords ici et l'intérieur, la cavité en intérieur. Et notre tige pourra circuler à l'intérieur pour garder son axe et venir boucher le trou. Voilà, alors moi je ne vous ferai pas le capot c'est pour vous, en quatrième pièce. Et là, ce sera terminé. Vous avez un clapet anti-retour, donc un ressort inox. Naturellement, tous ces produits seront appliqués en résine. Donc voilà, le tuto est terminé. Je vous remercie.